Une femme éplorée dans une robe blanche est descendue dans la salle lugubre des machines d'un bateau de croisière, tenant un ensemble de draps. Les grossiers marins ricanaient. « Madame, vous êtes au mauvais étage. Le bar-salon est sur le 3e pont. » L'amusement des marins a été interrompu par le mécanicien principal. Il a demandé à la femme effrayée ce qu'elle faisait là. La femme a répondu « J'aimerais dormir ici, pour qu'il ne puisse pas me trouver. » Elle a refusé de répondre à d'autres questions. Et le mécanicien a décidé de signaler l'étrange incident au capitaine. En allant au salon, il a vu un homme qui cherchait sa femme. Il y avait 3000 passagers sur le navire. Alors, le mécanicien a décidé de s'assurer qu'il s'agissait bien de la même femme qu'il venait de voir. Le monsieur lui a montré quelques photos d'un mariage sur son téléphone. Le mécanicien était confus. N'y a-t-il pas une photo plus grande et plus récente? Le passager s'est emporté, prétendant qu'il avait travaillé dur pendant les 5 dernières années et qu'il n'avait pas le temps de se détendre et de prendre des photos. Si vous l'avez vue, conduisez-moi à elle. Qu'est-ce que vous attendez? Le mécanicien a décidé de le faire à une condition. Si la dame ne souhaitait pas parler à son mari, alors il prendrait son parti. L'homme a accepté. Mais sur le chemin, il n'a cessé d'essayer de prouver qu'il aimait sa femme et ne l'avait jamais blessée. Selon lui, cette croisière était très importante pour eux. Ils se sont rencontrés dans une bibliothèque quand ils ont attrapé le même livre sur un bateau de croisière. Il s'est avéré qu'ils avaient le même rêve: partir en croisière. Le mécanicien a vu à quel point le passager tenait à sa femme et a réalisé qu'il cherchait vraiment la femme de la salle des machines. Ils étaient vraiment mariés. Mais la femme a refusé catégoriquement de retourner dans leur cabine. Le mari a fini par partir et la femme a gonflé son oreiller et a essayé de s'endormir. Le mécanicien lui a apporté des bouchons d'oreille et lui a demandé de répondre à une seule question. Elle accepta. Pourquoi êtes-vous si catégorique? Est-ce qu'il vous a frappé? La réponse était non. Peut-être qu'il vous a trompé, a suggéré le mécanicien. Encore un non. La femme a dit qu'elle ne voulait pas vivre avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai vu vos photos de mariage. La femme a expliqué qu'il n'y avait que de la romance avant leur mariage. Après ça, ils ont tous les deux travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après avoir réussi, ils ont décidé de réaliser leur rêve. Ils ont acheté 2 billets de croisière et ont obtenu leur propre cabine. Juste 4 murs et la haute mer, ensemble, tout le temps. C'est ainsi qu'ils ont réalisé qu'ils étaient des personnes complètement différentes. Il aimait les films d'horreur et elle aimait les comédies romantiques. Il pouvait s'allonger sur une chaise longue pendant des heures, alors qu'elle avait besoin de rester active. Il lui a même acheté des fraises, sans savoir qu'elle y était allergique. Le mécanicien a compris et a laissé la femme dormir.
À l'aube, il a aperçu le mari de la femme qui est revenu avec un livret. Regarde, ils ont des biens immobiliers dans le port le plus proche. Nous pouvons l'acheter dans 5 ans. Tu vas aller le voir aujourd'hui ? La femme a demandé un peu de temps pour réfléchir. Quand son mari a quitté la salle des machines, le mécanicien s'est approché de la femme et lui a demandé s'il pouvait lui donner quelques conseils. Je travaille sur ce bateau la majeure partie de l'année. Je n'ai pas de villa au bord de la mer, mais je suis marié depuis 30 ans. Il lui a demandé si elle était intéressée de connaître son secret. Elle a hoché la tête et a écouté avec un intérêt particulier. Le même jour, la femme s'est assise sur une chaise longue à côté de son mari et lui a pris l'ordinateur portable, suggérant qu'il devrait parler. Le mécanicien les regardait de loin, souriant. Il s'est avéré que la femme avait suivi son conseil. Un conseil tout à fait simple. Le travail ne peut pas être plus important que la famille. Se fixer des objectifs de vie, c'est bien, mais n'arrêtez pas de profiter de la vie à cause d'eux.